Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Le studio inévitable, c'est où est les FM, où est les TV, où est les news. Mesdames et messieurs, vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a pas à choisir, vous êtes tous les bienvenus. Et surtout, les Congolaises et Congolais, vous qui nous suivez de partout, à l'est de la République démocratique du Congo, au nord, au sud, à l'ouest, avec nos deux différents fuseaux horaires, nous sommes là. Et ceux qui nous suivent à Bumbashi, nous sommes en direct. Ceux qui nous suivent à Buta, à Kisangani, à Kinshasa, dans le Congo central, à l'Équateur, partout. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous informer et surtout revenir sur l'actualité en ligne. On ne vous donne pas le passé, on vous donne le présent. Et pour bien le faire, aujourd'hui, nous allons discuter avec un analyste. Aujourd'hui, il est parmi les meilleurs. C'est là qui nous donne les analyses avec le détail. Mais c'est Sylvain Lumwanga que je salue. Bonjour mon frère Aristote, une fois de plus merci pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois plutôt. Nous sommes habitués de ces plateaux ou de cette émission, malgré que l'actualité fait avec une tollée sur la toile, tantôt l'adhésion de V.A. Lumumba à Michel Kouka, qui est notre ambassadeur, donc, qui a adhéré dans une formation politique du ministre des Sports et Loisirs en fonction. Moi, quand j'ai remarqué ça, je me suis dit que c'était une erreur très très grave. Donc, qui a été rétabli. Mais oui, parce que vous voyez, le football, quand le léopard joue sous les drapeaux, c'est le seul moment où tous les Congolais parlent le même langage. Voilà. C'est le seul moment où tous les Congolais sont unis autour d'un idéal. Wana moment wana tangu léopard ezobeta, toyebite Congolais à Zongo, Congolais à Kasongolunda, Congolais à Mbujimayi, Congolais à Katanga, Congolais à Kinshasa. Wana bisonyo sotoza bomoko. Quand le léopard joue, toyebite opposition armée ou opposition non armée, to majorité T. Voilà. Wana c'est tout le monde autour d'un seul idéal. Mais maintenant cet homme qui fait raviver nos cœurs en nous rappelant que nous sommes le pays de Patrice Emery Lumumba, notre père de l'indépendance. Mais cet homme-là, qui devrait rester sans couleur politique, s'est permis de signer une fiche d'adhésion dans un parti politique des ministres en fonction. Le ministre en a bien fait de rejeter son adhésion, ce qui est encouragé. Mais quand même. Ce que je me demande, en République démocratique du Congo, il n'existe aucun statut d'un parti politique où une disposition stipule que le président d'un parti ou l'autorité morale d'un parti peut rejeter l'adhésion des membres. L'adhésion des membres est réfutée que par la démission. Nulle part on a vu une démission officielle de Lumumba sur la toile, comme on a vu son adhésion jusqu'à maintenant. Là, il va falloir qu'on puisse personnellement rejeter son adhésion. C'est en violation des dispositions statutaires qui régissent des partis politiques en République démocratique du Congo. Neko Sylvain, on était d'abord dans la présentation, mais vous entrez avec la vitesse de croisière. J'ai même vu le secrétaire général du dit parti qui a démissionné. Je lui ai vu démissionner, évoquer des cas, des problèmes en interne liés à l'adhésion de Michel Kouka. Certes, Michel Kouka est un individu, est un citoyen congolais comme tout le monde. Mais il a une personnalité morale. Pour le moment, il est déjà ambassadeur de Léopard sur la scène internationale. Donc son adhésion a non seulement réduit sa crédibilité au niveau national et international, mais aussi ça a réduit des chances à d'autres collaborations ou à d'autres contrats en avenir. Je lui conseillerais de se trouver un manager qui doit bien commencer à orienter chaque prise de position ou chaque parution publique de Lumumba. Parce que à nos jours, vraiment, il n'est plus au level où il était de Vita, au stade Tata Raphaël ou des stades de Imana et d'autres stades. Il est déjà une star au niveau international. Voilà. C'est parmi les points que nous allons développer, malgré que l'invité c'est vraiment donné le pouvoir, parce que je pense que c'était un sujet qui lui mettait vraiment à cœur. Nous allons revenir sur, premièrement, une question que s'interroge la population congolaise, même les élites congolaises. Que veut le Rwanda exactement?
après avoir été aux États-Unis avec le président de la République, à Doha avec l'AFC M23 et les autres. Mais aujourd'hui, une grande question revient encore. Que veut exactement le Rwanda par le biais de ses supplétifs AFC M23? Et nous allons revenir aussi sur l'affaire impliquant l'artiste congolaise Rebo dans une situation de vol et puis torture et consort. Nous allons revenir sur cela, mais aussi sur l'actualité en général. Et c'est dans l'actualité en général qu'on doit parler de notre frère, de notre ambassadeur Lumumba Veya, comme on aime bien l'appeler, celui qui a donné beaucoup plus d'amour pendant la CAN au Maroc et qui s'apprête même à y aller aux États-Unis. Donc, Sylvain, si jamais on pouvait revenir pour recommencer vraiment notre discussion par l'adhésion, puisque vous avez soulevé un point en disant, monsieur, qu'on aime bien appeler Lumumba Veya, a adhéré dans un parti politique. Mais le ministre a révoqué. Il a réfuté son adhésion. Mais vous dites que non, il n'y a pas de statut qui dit qu'il n'y a rien qui montre qu'un président d'un parti politique peut réfuter l'adhésion d'une personne. Je ne sais pas. Et dans ce cas, donc on considère qu'il demeure encore en tant que membre du parti AVC. Justement, il demeure en tant que membre du parti. Je vous mets à défi, il n'existe aucune disposition statutaire dans les statuts de l'AVC, le parti cher au ministre des Sports Didier Bidimbo. Il n'y a aucune disposition qui permet au président d'un parti politique de refuser l'adhésion des membres. Non. L'adhésion de Lumumba demeure intacte. Il demeure membre du parti politique AVC jusqu'à ce jour. Sa seule façon de révoquer son adhésion ou d'annuler son adhésion, c'est de faire une démission écrite. Et cette démission écrite peut sortir sur la toile ou sur la place publique, comme c'était le cas de son adhésion. Mais jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, son silence et tout ce qui va avec prouve à suffisance qu'il demeure membre de l'AVC. Même s'il pouvait exprimer sa reconnaissance en adhérant au parti du ministre des Sports, qui lui a pris à l'époque parmi les supporters de Léopard pour l'amener à je crois que c'était la 37e ou la 36e édition de la CAN Total Énergie 2025 au Maroc. Au Maroc, oui. Oui, nous savons que c'est le ministère des Sports qui avait sélectionné les supporters qui devraient aller assister à la CAN. Lumumba a été sélectionné. Tous nous connaissons très bien, pour nous les amoureux du football, nous entrons souvent au stade, nous voyions à l'époque Lumumba aux côtés de Vita Club, toujours levant sa main durant 90 minutes du match, mais jamais il n'a été l'objet d'une publicité de telle portée. Et donc, à la CAN, le caméraman de Canal Plus et d'autres staffs techniques de la CAN ont pointé leur caméra sur la star congolaise, qui est devenue aujourd'hui la star internationale, quoi. Donc, même s'il voulait exprimer une reconnaissance envers le ministre des Sports qui lui a amené à la CAN, il y a une autre manière qu'il pouvait exprimer, et non adhérer au Léopard, et plutôt au parti du ou bien parce qu'il lui a offert le véhicule qu'on ne saurait pas citer le nom. Ce véhicule-là, ça a été déjà réclamé par les Congolais. Non seulement le ministre le lui a offert, même le président de la République a offert encore une autre Jeep à Lumumba. Et à tous les autres. Oui, à tous les autres supporters ou animateurs des Léopards. Donc, à ce niveau-là, vous devez savoir que les animateurs des Léopards ne doivent pas avoir de couleur politique. Vous voyez ? Pourquoi? Parce que Lumumba tel qu'il est là, il y a les gens qui sont anti ces régimes, mais qui aiment Lumumba. Pourquoi? Parce qu'il porte haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui nous allons à la Coupe du Monde, tel que nous allons partir très bientôt là, à la Coupe du Monde, Lumumba ne va pas arborer les drapeaux de l'AVC, il ne va pas arborer les drapeaux de l'UDPS, il ne va pas arborer les drapeaux de l'UNC ou des autres partis politiques, il va arborer les couleurs de la République démocratique du Congo. Mais quand les autres animateurs les font en portant le t-shirt des candidats, mais c'est une erreur, c'est de l'ignorance, c'est de l'ignorance. Je vois certains animateurs politiques, bazola tama puta yaba parti politique, bazola tama puta yaba organisation politique musus, ezamabe.
Bien sûr, beaucoup là, Tata Mokonzi Ekolo. Pourquoi? Parce qu'il est le symbole de l'unité nationale. Il est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Donc c'est lui le président que nous avons en place. Vous pouvez porter son pagne et tout ça, ça va. Mais quand vous vous mettez à porter déjà les drapeaux d'un parti politique, ou vous tenez les drapeaux d'un parti politique, là, ça devient très très dangereux. Tenez les drapeaux de la République démocratique du Congo, hissez haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Quand Lumumba met l'écharpe d'un parti politique, quelle image il donne à l'international? Et puis déjà, même les gens qui lui devaient n'a pas de couleur politique. La FIFA ne connaissent même pas les ministres des sports. Ils connaissent que les organisations, par exemple, FECOFA. Tout à fait. La CAF, la FIFA, ils ne connaissent pas de couleurs de partis politiques ou de membres du gouvernement et tout ça. Et voient l'équipe nationale. Regardez la prestation de Lumumba à la CAN Maroc 2025. Regardez aujourd'hui comment son attitude est répercutée dans tous les championnats au monde. J'ai vu même en Europe, je crois l'Europa League ou la Champions League, un joueur marquer un but, faire la main comme ça. Comme oui, c'est nigérien. On a vu au Sénégal, un Sénégalais qui a marqué un but, rendre hommage à Lumumba. C'est pour montrer que Lumumba n'est pas une icône qu'on peut ramener au niveau des partis politiques dans un pays, mais c'est une icône à l'échelle mondiale. Alors, pourquoi les secrétaires au Maroc, il y a une avenue qui a le nom de Lumumba, au Gabon et dans d'autres pays africains. En Europe, nous avons en Belgique où il y a des avenues qui portent le nom de Lumumba. Même en Russie, il y a l'université et tout comme ça. Voyez-vous. Donc, quand vous incarnez déjà l'image d'une figure emblématique des renoms qui a marqué l'histoire glorieuse de la République démocratique du Congo, vous devez avoir certaines retenues, vous devez avoir des réserves sur certaines postures à prendre. Même s'afficher en public, Lumumba ne peut plus commencer à s'afficher en public en désordre. Prendre la parole auprès des micro-baladères, Lumumba ne peut pas se prononcer à tout bout de champ ou à tout moment, à n'importe quel micro. Déjà, il doit avoir un bon manager qui doit encadrer la communication de Lumumba. Ça on en est certain. Oui. S'il doit communiquer, ça doit être une communication qui vaut son pesant d'or. Et non voir ce que nous avons vu, il adhère dans un parti politique en train de ricaner, exposer les incisives et les canines devant les médias. Ça a choqué plus d'un, je dois vous le dire. Voilà, ça on a compris que ça a choqué plus d'un, puisque donc elle le sait, il y a aussi, comme nous parlons de Lumumba, j'allais juste parler un tout petit peu de l'une de ses filles qui est aujourd'hui candidate au niveau de l'Union, de l'OIF, Organisation de la francophonie. De la francophonie. Si je ne me trompe pas. Oui, donc pourquoi pas peut-être Lumumba aller la soutenir, entrer avec l'audience, l'audimat qu'elle a aujourd'hui. Mais c'est ça les choses qu'il faut faire. C'est ça les choses qu'il faut faire. Hein? Ça devrait s'organiser de cette façon-là. Dans la suite, d'abord, j'ai vu... il y avait le ministre, je crois, le ministre de l'intégration régionale et francophonie. Oui. Crispin Badou, si je ne me trompe pas, ou soit c'est qui le nom m'échappe, un ministre qui a accompagné Madame Juliana Lumumba auprès des pays membres de la francophonie. Presque l'Afrique, toute l'Afrique. Oui. Alors, c'était quoi? Faire un plaidoyer, porter le message du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces États membres de la francophonie apportent leur soutien au prochain vote au poste du secrétaire général de la francophonie. C'est une forme de campagne quelconque, voyez-vous. Oui. J'ai vu aussi la candidate en bataille avec nous, l'actuelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle s'appelle encore comment? La Rwandaise... je ne connais pas son nom, sinon je dirais une bêtise. Oui, vraiment, j'ai oublié aussi son nom. Pareil qu'elle est en train de faire aussi la campagne, c'est aussi pareil que nous sommes en train aussi de faire notre campagne. Mais pour donner encore un coup de pouce à cette campagne, ça aurait pu Lumumba veille à Michel Kouka devrait être dans la suite de Madame Juliana. Ça, malgré ses erreurs en tant que... il doit revenir. Au lieu de rester à Kinshasa, commettre ses erreurs d'adhérer dans un parti politique, il devrait être dans la suite de Madame Juliana, tourner avec elle auprès de tous les États. Donc à chaque audience auprès d'un chef
chef de l'État, il devrait poser sa main, donc, donner un message. Ça aurait pu peut-être ramener... Diplomatiquement, c'était un message très fort, mon frère. Voilà. C'était un message très fort. Mais au lieu que Lumumba veille à face cela, il reste à Kinshasa, il adhère dans un parti politique. Oh là là, quel dommage. Donc, quel dommage, c'était une erreur très grave de toute sa vie. C'est à cause de cela que le secrétaire général a pu démissionner alors. Oui, le secrétaire général a démissionné. J'ai lu une déclaration sur le compte X du secrétaire général de l'AVC, le parti du ministre Didier Boudimbu, qui dit que les pressions en interne au sein du parti, suite à l'adhésion de M. Michel Kouka, alias Lumumba Veya, au sein du parti, me pousse aujourd'hui à jeter les tabliers. Il a jeté les tabliers, il a démissionné. Moi, j'aime bien les hommes honnêtes comme ça, qui il reconnaissent les erreurs et puis... Pour lui, il trouve que l'adhésion de Lumumba est conforme en tant que citoyen. Mais maintenant, au sein du parti, d'autres trouvent que cette adhésion a créé une tollée très grave contre le ministre Didier Boudimbu et son parti. Voilà. Pourquoi? Parce que Lumumba est le symbole de la neutralité. Lumumba est le symbole de la cohésion nationale. Lumumba n'a pas de couleur politique. Sa seule couleur politique, c'est la République démocratique du Congo et le Kwamakasi. Voilà, c'est avec ces mots que nous allons clôturer cette partie, M. Sylvain Lumonga, pour entrer sur un autre sujet, toujours qui a été bouillonnant cette semaine, ce week-end plutôt, avec l'artiste Rebo. Elle a été au centre, comme les Wesh Wesh aiment bien dire, elle a été dans la sauce. Auprès de plusieurs bouches, auprès de plusieurs internautes, dont elle se trouve dans une affaire où, elle est d'abord victime, c'est elle qu'on a volé, ça on doit reconnaître, on a volé puisque la personne aussi a reconnu qu'on a volé, on a fait des choses, mais ce qu'on la reproche, c'est que pourquoi on a tabassé, pourquoi, c'est comme si elle s'est faite justice elle-même, donc c'est comme si c'est elle qui a donné l'autorisation, puisque dans cette vidéo, elle n'a pas empêché les militaires, puisque les militaires, on peut dire que non, ce sont les militaires qui se sont donné le pouvoir de les faire attaquer les agents de l'ordre. Est-ce qu'elle en a empêché? Non. C'est là où il y a des tollés. Le ministère le ministère de la Justice a ordonné au procureur général près au procureur général du tribunal auditeur général plutôt militaire d'ouvrir une enquête et de donner aussi, il y a aussi le ministre des droits humains qui dénonce cela. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut retenir si la technique peut nous aider avec la vidéo. S'ils ont la vidéo, vous voyez, c'est une vidéo qui a fait couler encre et salive. Dimanche matin, quand j'ai vu cette vidéo, c'était dimanche matin. Que la vidéo a été rendue a été rendue visible. Non, pas dimanche matin. Vous l'avez vu, mais c'était déjà depuis samedi matin. Depuis samedi, voilà. Puisque la vidéo a été tournée vendredi soir. Ok. Moi, j'ai vu ça dimanche matin, une tollée grave sur la toile. Mais avant d'en aborder, je vais lire... Permettez que je lise une disposition de la loi, le Code pénal militaire. L'article 88 de la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2022 portant Code pénal militaire dispose en ces termes. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale. Si le coupable est d'un grade supérieur et celui des militaires qui ont été incités à commettre les 10 actes, la peine sera le maximum de celle prévue à l'alinéa précédent. Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité d'une formation militaire, d'un navire ou d'un aéronef militaire, la peine de mort est prononcée. Alors, la loi est bien claire, le code pénal militaire. Quel que soit son rang ou son grade, qui incite un militaire à commettre des gaffes de cette envergure que nous avons vue, quelle qu'en soit la raison, celui-là doit écoper la peine de 5 ans à 20 ans de servitude pénale. À ces problèmes, nous constatons que Rebo est la victime.
Oui, c'est elle, la victime qu'on a volée. Oui, on l'a volée. J'ai entendu dire un sac où il y avait des bijoux, un iPhone 17 Pro Max et une somme de $8 000. Oui. C'est ce que j'ai entendu dire. D'elle-même, l'a dit, je crois... auprès des Sango. Oui, dans un échange téléphonique. Mon frère, quel que soit tout ce que vous avez perdu, vous ne pouvez pas inciter des militaires à frapper un citoyen congolais de cette façon. Ça, c'est une sauvagerie très criante. Rebo s'est rendu justice à la place de la justice. Pendant que nous avons une justice dans ces pays. C'est là où le ministre de la Justice s'en est volé. Alors, je me dis que Rebo n'est pas le donneur de l'ordre. Sûrement, il y a quelqu'un qui a donné l'ordre au sein de l'armée. Non seulement au sein de l'armée, il y a aussi une autre personne qui est Rebo. Rebo a adressé sa requête et celui-là a donné l'ordre à un colonel au sein de l'armée et ce colonel a donné aussi l'ordre et en envoyant des militaires qui doivent venir. Et la victime et celui à qui on a parlé qui a donné l'ordre et ceux qui ont exécuté et tous doivent subir une sentence exemplaire si nous sommes dans un État qui se veut être un État démocratiquement démocratique. Ce n'est pas normal, c'est inhumain pour une femme. On est en train de tabasser ou de fouetter un homme, vous êtes là présent. Namoni basi mususu balobi ngai mwasi na ko vanda tabongo te namoni ba betika fimbo liboso na bimsama ya miso. Mais Abima qui après moment elle alamuki a supporté mais il fallait dire qu'on arrête. Ça aussi, elle n'a pas empêché. Elle n'a pas empêché ça. Sinon, ça. Le militaire là, on ne sait pas. Nous ne savons pas quand est-ce que les militaires sont venus, qui les a commandités. Mais il y a une chose que Rebo aurait dû faire, c'est peut-être empêcher les militaires d'agir. Si elle avait fait, ça aurait pu être un peu plus facile pour elle, puisqu'elle aurait dit empêcher les militaires, puisqu'elles étaient là pour elle. Oui, si elle les avait empêchés. Si elle n'avait rien perdu, les militaires ne seraient jamais venus. Voilà. Si elle aussi, elle avait dit non, laissez, non, ne faites pas ça, c'est pas de violence, pas de ceci, je pense que même les militaires n'auraient pas dit agir de la sorte. Donc, le grand problème avec elle, le grand problème avec elle, que là où elle sera aussi condamnée, c'est quoi? Vous avez visualisé les images de la caméra surveillance. Les images de la caméra surveillance vous ont montré très bien que cette personne a pris vos objets. Mais il fallait saisir les instances compétentes qui avec des preuves vous que vous avez obtenues. Irréfutables des images. Mais la grosse bourde ou la grosse bêtise que Rebo plutôt a eu à faire, c'est faire venir des militaires pour un dossier civil. Un dossier civil, vous faites venir des militaires pour fouetter quelqu'un avec une sauvagerie de cette envergure. Peut-être la personne qui l'a appelé. Une artiste la personne qui elle a appelée, c'est peut-être cette personne elle est une femme. Une femme doit avoir l'essence de l'humanisme. Voilà pourquoi je donne parfois raison à Innocent Baloumé qui était en justice avec cette dame. Vous nous ramenez à un autre dossier, Aujourd'hui, vous nous ramenez à un autre dossier. Beaucoup de gens donnent raison à Innocent Baloumé de s'être séparé avec cette dame qui a une mauvaise moralité. Vous nous ramenez à un autre dossier. C'est dommage. Vous nous ramenez à un autre dossier. Permettez que je le dise, cette dame n'a pas une bonne moralité. Toute femme est le symbole de l'humanisme. Une maman est là pour cajoler, gérer, pardonner, avoir un cœur de pitié. Mais cette dame a manqué de pitié à être là assise en train de voir un père de famille ou un père de famille en devenir être fouetté pour un iPhone 17 Pro Max et $8 000. $8 000 ne vaut pas la valeur d'un homme, mon frère. Des bijoux, quel que soit, même si ces bijoux-là valaient des millions de dollars, ça ne vaut pas la valeur d'un être humain. Elle a été victime du vol. Et même si vous avez été déjà victime, vous avez déjà identifié la cible avec des images de caméras de surveillance à l'appui. Selon elle-même, le voleur et le chauffeur de son réalisateur. Et donc, tout était très bien établi que c'était facile à trouver les concernés. Alors, pourquoi en venir au jeu de main? Pourquoi en venir au jeu de main? Ça je pense au jeu de fouet avec les militaires. Je pense que c'est quelque chose que la personne, puisque vous avez soulevé 3 points, un militaire est impliqué, dont nous ne connaissons pas les noms, et puis une autre personne qui elle a dit appeler pour que la personne... Selon ses explications, le schéma est bien clair. Rebo s'est plainte
auprès d'une personne, je peux dire d'un haut placé de ces pays. Non, on ne dit pas haut placé. Disons plutôt une personne. On dit une personne. Okay. Cette personne-là a appelé un colonel parce que pour obtempérer à ce genre d'ordre, des militaires venir commettre ces actes-là, il faut que ce soit un colonel ou un général. Je pense que c'est une équipe. Non, c'était pas 5, monsieur Sylvain. C'était plus de 5. La personne qui fouettait, 2 personnes l'ont retenu au pied, 2 et puis l'autre qui est venu s'ajouter. Ce sont pas seulement des JR, mais c'est une équipe qu'on appelle Task Force, je pense. C'est là qui s'habille en vert seulement sans dessin. Imaginez-vous. Donc, des gens qui doivent être dans leur bataillon ou dans leur camp de commandement ont quitté leur bataillon pour être dans une résidence privée à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, pendant que le pays fait face à une insécurité criante et très prépondérante. Donc, je pense que la police devrait dire qu'il faut faire la discipline sur un civil. Ah, mon frère, image wana isalinga passe. Na moni militaire moko avant de linde kowana na mutu mususu abendi lokolo boy. Mususu boy bazo bete fimbu na masoko on dirait bazo beta nyama, permettez le terme. Pourtant bazo beta mutu. C'est là où Rebo n'a pas pu supporter. Pona nini baibi mutu sac iPhone 17 Pro Max n'ambongo na yesoki combien, mon frère? Est-ce que tout ce qu'on vous a volé là vaut la valeur d'un humain pour être traité comme ça? Cette dame est une dame sans cœur. Je donne raison à Innocent Baloumé pour tout. Ah, mais c'est Oui, laissez-moi donner raison à Innocent Baloumé. C'est un sujet qu'on doit revenir prochainement. Aujourd'hui, nous allons boucler cette partie pour... mais au moins, avant de boucler, on revient encore. Le ministère de la Justice et le ministère des Droits humains, ça n'est mêlé dans cette affaire. Je pense qu'il y aura quand même des avancées et surtout, il y aura peut-être des poursuites. Justement, il n'y aura pas peut-être des poursuites, mais les responsabilités sont établies. Les commanditaires de ces actes répréhensibles, pousser un militaire à commettre des actes contraires à la discipline ou à son devoir sont susceptibles de prison. Voyez-vous, 5 ans à 20 ans de prison. Rebo doit purger. Les militaires qui ont commis l'acte doivent purger. Les donneurs de l'ordre doivent aussi purger. Et même les voleurs doivent aussi être sanctionnés. Voilà. Voyez-vous. Parce que si les voleurs n'avaient pas commis cet acte, on ne serait jamais venu à ce qui est arrivé. Donc la responsabilité est établie. Au moins 4 ou 5 parties qui sont impliquées dans ce dossier doivent subir des sentences exemplaires. Et ça doit être un procès qui doit être tenu plus vite en flagrance. Voilà, ça doit être un procès qui doit être tenu en flagrance. C'est avec ces mots que nous clôturons l'affaire Rebo et son voleur. Monsieur Sylvain, on entre dans une situation ou dans un sujet où même les étrangers, même les Américains qui nous ont aidés à signer ces partenariats avec le Rwanda s'étonnent. Le gouverneur du Sud Kivu nous annonce que le Rwanda a bombardé au moins 5 ou 6 localités. Il y a eu des morts et des morts où il est même en a publié hier. Il nous annonce aussi que le Rwanda construit, je dis bien construit, un centre ou un camp militaire. Un centre ou un camp militaire là où ce n'est même pas son pays. C'est dans un pays souverain que le Rwanda quitte chez lui librement et vient installer un centre militaire. Et le gouverneur nous précise que ce n'est même pas le seul ou l'unique. Il en a déjà construit l'autre, ou à Indjoué. Dans l'île de Indjoué, ceux qui connaissent le sud Kivu, Indjoué, c'est vraiment une île au milieu vraiment du lac. Mais c'est là que le Rwanda vient construire son centre militaire. Hormis cela, il y a aussi, là où je vais vraiment vous intéresser, monsieur Sylvain, je sais que vous défendez plus les miniers. Là, il y a un centre d'exploitation minière d'or. On dit même que c'est à ciel ouvert. L'or, c'est à ramasser. Non, les M23 l'ont pillé en 2025, en octobre, avec plus de 850 lingots d'or. Estimé, lingots montent à $5,000, ça calcule. Aujourd'hui, non, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'or là-bas, on doit revenir. Aujourd'hui,
ils ont ramené leurs ingénieurs pour venir exploiter de l'or maintenant. Ils ont volé, ce n'était pas suffisant, ils reviennent. Et ce ne sont pas les ingénieurs congolais, mais les ingénieurs rwandais qui viendront s'installer ou bien qui viennent s'installer dans un site minier au Babingaka. Il y a Twanzinga Mining dans le site Kivu. Les Rwandais viennent s'installer librement. Donc, déjà, sachant que nous avons signé un accord avec eux au niveau des États-Unis, là où le président de la République a accepté, malgré tout ce que les Congolais disaient, lui il a dit non, on veut la paix, signons un accord de paix avec le Rwanda. On a signé, mais le Rwanda n'est pas toujours satisfait. Il veut encore prendre plus. Je ne sais pas. C'est pourquoi on s'est même interrogé, que veut le Rwanda? Aller même à installer un centre militaire et puis à ramener ces ingénieurs rwandais pour venir exploiter chez nous dans les centres miniers de Twanzinga Mining. Ndeko Sylvain, yo molobele ba minier. N'oubliez pas, en 2025, en octobre, ils ont pillé 850 lingots. Yo ebi lingots d'or, combien ça vaut? Mon frère Aristote, je connais la mine d'or à ciel ouvert de Twangiza Mining. C'était une mine créée en 2022. Elle a commencé en 2022. C'est une mine qui produit de l'or pur. Vous voyez, je me rappelle, avant qu'on arrive en octobre, d'abord en mai 2025, cette rébellion a exporté au moins 500 kg de l'or pur de cette mine. Cette mine est dans le territoire de Mwenga, dans le village d'Idjoui, dans la province du Sud Kivu. Et à ces jours, l'AFCM 23 a élu domicile dans cette mine. Ils exploitent tous les jours et font sortir l'or congolais pour ramener au Rwanda, pour être raffiné au Rwanda. Ils prennent des ingénieurs rwandais de la raffinerie d'or du Rwanda pour venir faire des études topographiques ou des études sur cet or et ramener ça au Rwanda sous l'œil impuissant de la communauté internationale. À ce stade où cette situation de guerre est arrivée, mon frère, le président de la République a montré sa bonne volonté de mettre fin à cette situation de guerre par des voies diplomatiques. Mais nul ne peut l'ignorer que notre agresseur, avec ses supplétifs du M23, ils n'ont pas la volonté que les choses aillent pour le mieux. Donc, ils n'ont pas vraiment cette volonté que les choses aillent pour le mieux. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment, je disais, notre agresseur, avec ses supplétifs du M23, ils ne veulent pas agir comme le président de la République démocratique du Congo qui veut que nous puissions partir par des voies diplomatiques afin que la paix puisse revenir. Et donc, vu que nous sommes arrivés à ce stade, nous sommes arrivés à un stade où on dit cet ennemi est très très dangereux. Vous voyez, quand vous êtes dans une guerre, on vous dit cet ennemi est très très dangereux et connaît beaucoup de techniques, l'ordre est de tirer à vue. Nous sommes arrivés à un moment donné où la République démocratique du Congo ne peut plus compter que sur des voies diplomatiques, mais nous allons aller à la guerre comme à la guerre. Moi, Namboka, atanga ineti nazaboi, nazapre, ceux qui bapesinga munduki, atana zo formation te, na okendo bundela mboka. Ozomon. Tokomi na niveau oyo biso moko baiba na mboka, totelema po na mboka na biso. Soki biso totelemi te po na mboka na biso te, monguna akobotola biso mabele oyo. Eloba nango tata mokonzi ya ekolo. Soki biso totelemi te, mon frère, sans vous mentir, Paul Kagame a fait face à un leader qui n'a pas pu se plier à ses volontés comme d'autres leaders que nous avons connus par le passé. Beaucoup de leaders que nous avions connus par le passé dans ces pays, beaucoup de présidents s'inclinaient à Paul Kagame. Mais Tshisekedi a tenu tête à Kagame. Et par le fait que Tshisekedi a tenu tête à Kagame, aujourd'hui toute la communauté internationale, le monde entier sait que Kagame, avec son pays, le Rwanda, à grâce à la République démocratique du Congo. Le monde entier sait que les terres rwandaises n'ont aucune, même pas 1% de richesse minière. Ils n'ont aucun
Aucun pourcentage des minéraux critiques rares recherchés au monde. C'est venir tuer en République démocratique du Congo, prendre nos minéraux pour aller vendre sur la scène internationale. Vous allez remarquer même mon accoutrement aujourd'hui, c'est un message. Aujourd'hui, je suis en vert militaire. Je suis prêt pour prendre les armes, pour combattre pour nos terres. Bana mboka, il faut to telema. Soki biso to telemite, monguna akoboto la biso ekolo. Monguna akoboto la biso mabele na biso. Soki yonanga to telemite, moto mosus akotelemela mboko yoto. Je vous dis, la mine d'or de Urubavu est exploitée tous les jours. La mine d'or de Twangiza Mining est exploitée chaque jour. Que dire la cité frontalière de Bunagana? Que dire d'autres, la cité minière de Walikale, qui est entre les mains des rebelles aujourd'hui? Toutes ces minings-là, toutes ces zones minières, que dire des belles montagnes de Massissi qui produisent des belles vaches? On a été là, je connais l'espace. Vous avez été déjà là. De voir seulement comme ça. Voilà. Donc, voilà. on dirait par radio, bandeko, ya biso ya babera bala bateme de Jova. Au moins va livre na bango. Voilà. Ba livre na bango, ba sala paradis na bango, ba tia na carte. Donc on a ba nyama. Donc quand tu es là, en voyage juste comme ça, tu te dis non, c'est le paradis. Mais il faut te récupérer Mabele Nabiso. L'air n'est plus au discours. L'air n'est plus à compter que sur la diplomatie agissante. Certes, la diplomatie a montré son efficacité, mais aussi ses limites. À ce stade, l'ordre est de tirer à vie. Nous devons récupérer nos territoires, nous devons récupérer nos zones minières, nous devons recouvrer notre intangibilité des frontières. Voilà. Le Rwanda, je pense que ça n'est mêlé ou se mêle de beaucoup de choses de notre pays. Là, c'est devenu un peu de trop. Comment, nous avons eu des accusations selon laquelle ils amènent déjà des communautés dans d'autres lieux. Ça, c'est clair. Même le gouverneur en a fait mention qu'ils amènent des communautés dans nos contrées. Pas seulement ça, ils ont installé même un camp militaire. Et au lieu d'installer seulement un camp militaire, non. Ils amènent aussi leurs ingénieurs. Donc c'est là où je me dis, c'est cette situation, M. Sylvain, prochainement, qu'on trouve un peu plus de détails. Tout le Kolobelango, ça commence à devenir un peu de trop. Comme si la population congolaise, ou bien nous, les jeunes Congolais, nous ne valons rien, ou nous ne savons pas. Puisque ceux qui ont Kalara Bongo, Mboka, M. Toroluka, un jour, l'un des politiciens de ce pays avait dit Okoluka, place aux à la gêne. Moi, je n'aimerais pas être jeune dans un pays ni divisé, ni coupé, ni dirigé par un autre. Donc, empereur à Rome, bino aboza sous état naïe, non, on n'aimerait pas ça. On doit se battre, on doit s'élever pour essayer, et pas seulement essayer, pour reprendre tout ce qui nous revient de droit. Puisque ces mining-là que vous avez cités, on en connaît assez. Des Roubaïa même, là où coule. C'est que Paul Kagame aime bien les coltans. Alingi coltan, moi la mobile wana, je vous dis, François Lingi coltan. Yango wana salela ngoti izina fabrication à ba téléphone na Kigali. Donc parce que Alingi coltan makasi, dengue Alingi coltan, yango moni alinga. Donc côté wana mama il faut qu'on récupère nos partis. On doit vraiment récupérer puisque ce qui a comme yana batu. Qu'est-ce qui nous rassure qu'il va respecter? Il y a même un député qui a dit on doit reconnaître notre adversaire. Notre ennemi a plusieurs tactiques. Et pourquoi pas tout bundanaye ndenge yazoya na biso. Justement, na ndenge ennemi na biso azana plusieurs tactiques. Biso pe ordre est commis tiré à vue. Ordre est commis tiré à vue. On ne peut plus rester encore dans son jet. Je naye à Kotia Bisoko, Kotia Kabisokaka, en attente, à Zokajele Biso, la communauté internationale, tout ça. Non, nous devons prendre les armes. Ngai Moko naza prêt. Déjà, je suis en tennis, c'est un message. Naza prêt pour la Obundela Ekolo. Ekolo c'est Moko, Congo c'est Moko. Banamboka, il faut tout téléma pour tout tia munguna, libanda, tout récupérer. Mabele na Biso, Mabele à Bakoko, Mabele à Tata Simo Kimbangu, Mabele à Patrice Emery Lumumba, Mabele ya ba père fondateur na biso nyonso, Mabele ya Etienne Tshisekedi, Mabele ya Musée Laurent Désiré Kabila, Mabele ya Mobutu Sese Seko, Mabele ya Joseph Désiré Kasavubu. Il faut que nous puissions nous tenir debout parce que si nous ne nous lèvons pas, personne
personne à notre place ne nous donnera cette intangibilité de nos frontières que nous avons acquise depuis notre accession le 30 juin 1960 à notre indépendance. Voilà, c'est avec ces mots que nous arrivons à la fin. Monsieur Sylvain, je ne sais pas si vous avez une ou deux personnes à saluer ou bien à clôturer avant cette émission. Bon, je n'ai pas une ou deux personnes à saluer, sinon si je me mets à saluer, les gens seront injustes. Mais je voulais placer un mot sur la situation qui a défloré aussi la toile avec la première ministre chef du gouvernement dans un média international qui n'a pas pu donner la nationalité les 3 pays des migrants que la République démocratique du Congo est en train d'accueillir. Pourtant, je me demande si ces questions ne sont pas discutées en Conseil des ministres. La Première ministre n'a pas pu déterminer la nationalité des gens que nous accueillons. Pourtant, moi, je le sais. Ce sont des Équatoriens, des Péruviens et des Colombiens. Mais la Première ministre, chef du gouvernement, le gouvernement qui a signé cet accord avec les Américains, ne connaît pas. Et ça passe. Ça prouve à suffisance la légèreté ou la léthargie avec laquelle la gestion de la chose publique est assurée dans ces pays. Comment les questions sensibles ou les questions prioritaires peuvent être traitées comme ça? La Première ministre, cellule de communication, chef du gouvernement Mobimba, Azolinga, Alekana exclusivité, ayebite bozo préparer thématique ou eza actualité. N'ayebite mon conseiller en communication à Premier ministre ou sa chargé de communication à Premier ministre Aza Ndengenin. Boy eza soni pona mboka Mobimba mon frère. To lo belango nanu. Atanga imoko na koko ko sala biloko bongote. Premier ministre ayebi nationalité ya ba migrants tozo yambate. Eza un grand danger pour la République. C'est un très grand danger. Mais c'est Sylvain, c'était une question que tout le monde s'en a été interrogé. Peut-être je ne pense pas que la première ministre a évité. Elle connaît, c'est juste que. A évité, mon frère. Toi, tu as besoin de défense, la première ministre. Yemoko a lobby, yonanga tolandindenge azolo bakeno. Je ne sais pas. Non. Elle n'a pas dit je ne sais pas. Mais c'est le mot qu'elle a utilisé. Elle a entendu, non, sûrement. Ataliti n'a pas papier. Non. Ataliti, si elle avait bien regardé, elle allait retrouver. C'est juste qu'elle n'a pas regardé. Ezalaki ba élève moko bo inintelligent moko ya ndenge moko osakarate. Opesi ye cahier to opesi ye papier place ba réponse eza mais azo yeba ko retrouver réponse. Et acte premier ministre asali wana. Azala ba papier mais akoki okona teke nationalité ya bato wana. Donc ezalaki na kati ya papier cha comme akobaki na ye yango malgré la première ministre n'a pas pu retrouver puisque elle avait dit si sa mémoire est bonne, et je pense qu'elle a été concentrée pour Nakoloba Makambu, il y a agression rwandaise, Yango Moni, côté Kuna, Loba qui a très bien Ashitaki, Nakito. Yango Wanato, voilà. Bango communication, Botike la Kamouyaya, Botike la Patrick Mouyaya. Tous les membres du gouvernement veulent toujours communiquer. Même le président de la République avait dit, si vous voulez faire des communications ou un point de presse, il faut se coordonner avec le ministre de la communication. Voilà. Premier ministre Yemogo Azangi ko se coordonner na Mouyaya. Tala et Bakata Sali na plateau. Non, il est Bakatati. Messieurs, mesdames, vous sommes arrivés à la fin. Voilà, c'est avec ces mots que nous allons clôturer cette émission. Retour à l'actualité, une émission qui ne vous fait rater d'aucune actualité. Yango moni tozolo bela yango nyonso du début à la fin, c'est bilingue. Soko lobaka lingala yaka olobaka swahili yaka olobaka chiluba kikongo yaka tokokutana nayo tokosolola et puis bakongo mani nyonso bakolanda. Merci na ndenge bolanda biso en direct, c'est où les news, où les FM, où les TV. Boza ko continuer kolanda biso, bo s'abonner. Bon moni bino moko Facebook ya sali biso ngolu. On est certifié sur Facebook, sur YouTube, partout. On est protégé et certifié. Bako pirater biso lisusu te to komi kokende na vitesse ya croisière. Pona lelo to sukia. Merci.